L'école de guerre de Kinshasa a livré ses premiers lauréats. 25 officiers supérieurs de forces armées de la RDC et de la police nationale de la première promotion de cette institution ont reçu en début de semaine leur brevet de fin de formation de main du président de la République, commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont issus de la force terrestre, de la force navale, de la force aérienne, de la police nationale et du corps de protection des PAC. Au terme d'une formation supérieure de 7 mois, ils sont appelés à exercer de hautes fonctions d'État, major ainsi que des fonctions de commandement opérationnel. Au courant de la semaine, le commandant suprême de forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie au commandement militaire. Le compte rendu du ministre de la Défense et des anciens combattants Gilbert Kabanda a fait mention de 5 points essentiels inscrits à l'ordre du jour de cette réunion: la communication du commandant suprême des FARDC et de la PNC, l'état de la nation, l'état des relations extérieures, la situation militaire et de l'état des sièges et la situation opérationnelle. Plus ou moins 2 millions d'habitants de la ville de Kinshasa seront bénéficiaires du courant électrique de la SNEL grâce au poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés, ce qui va améliorer sensiblement la desserte à l'électricité et booster le développement de la capitale. Le président de la République a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre des constructions de ces postes stratégiques à Kinsuka, dans la périphérie de Kinshasa, dans la commune de Mongafula. Fruit de la coopération sino-congolaise, ces postes devra recevoir 150 MW produits par la centrale hydroélectrique des Zongo 2, dont les travaux sont complètement achevés depuis 2018. Un émissaire de la chancelière allemande Angela Merkel était à la Cité de l'Union africaine. Lars Jerry Leymann, chargé des missions adjoints de la chancelière, a remis au chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une invitation pour sa participation à Berlin au sommet des chefs d'État de Compact for Africa, une initiative des États du G20 créée pour la promotion des investissements en Afrique par des investisseurs privés. 4 ambassadeurs respectivement de France, Belgique, Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique et la chef de la MONUSCO, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, sont venus assurer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de leur accompagnement dans ses efforts de la lutte contre l'insécurité dans l'Est de la RDC et l'éradication des forces négatives. Ils ont tenu ainsi à adresser au chef de l'État le message de soutien de leur pays à son action. Et puis, par visioconférence, à partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le chef de l'État et ses pairs de la CEAC ont suivi la présentation du rapport de la session ordinaire du Conseil des ministres des États membres qui s'est tenue la veille. Suite à l'incident malheureux survenu sur le campus de Kinshasa causant la mort d'un étudiant, une délégation de la représentation des étudiants de la RDC a été reçue par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, qui s'était déjà mis en contact avec la famille du défunt, étudiant de 2e graduat en communication, faculté des lettres, a rassuré ses interlocuteurs qu'il allait accompagner cette famille et garantir sa protection. La délégation a ainsi appelé tous les camarades étudiants au calme. Un haut cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ancien conseil spécial du patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba, Blanchard Timbombo Boulanda Bouimpe, s'est éteint le 16 juillet 2021 des suites d'une maladie à Kinshasa à l'âge de 94 ans. Très sensible au malheur qui vient de frapper ces grands partis politiques, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aménagé son agenda de jeudi 29 juillet pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu à la levée de son corps à l'hôpital du Cinquantenaire.